La parole est à Monsieur Sylvain Waserman pour une question de Monsieur Cyril Isaac Sibyl. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. La question de mon collègue Cyril Isaac Sibyl s'adresse au ministre des Solidarités et de la Santé. La stratégie de déconfinement qui a été présentée hier par le Premier ministre nous apparaît pragmatique et cohérente. Elle s'appuie sur une analyse territorialisée de l'évolution et de la circulation du virus. Nous approuvons cette approche géographique. Elle laisse cependant un certain nombre de questions pratiques en suspens, notamment celle de l'utilisation des données numériques de santé, les DNS. Comment la couleur rouge ou verte qui identifiera la situation de chaque département sera-t-elle déterminée? De quelle manière s'effectuera la collecte et la centralisation des données territoriales relatives à la circulation du virus? Par des données individuelles, essentiellement par les statistiques récoltées par l'ensemble des professionnels de santé et des personnels de l'assurance maladie formant les brigades départementales, mais aussi par des données collectives agrégées. Celles-ci devraient nous permettre de mieux connaître et mieux suivre cette épidémie. Monsieur le ministre, cette crise doit être l'occasion de s'appuyer massivement sur ce trésor d'informations que constituent les données numériques de santé. Comment sera mobilisé le Health Data Hub mis en place récemment? Pensez-vous généraliser sur tout le territoire français le Covidom mis en place par les hôpitaux de Paris? L'interopérabilité des systèmes d'information de nos hôpitaux le permettra-t-il et soutiendrez-vous l'application Covidia qui permet de connaître l'évolution de l'épidémie commune par commune? Nous avions beaucoup de retard en termes de prévention et d'usage des données de santé. En un mot, cette crise nous permettra-t-elle d'accélérer notre stratégie numérique de santé? Cette question est évidemment d'autant plus importante pour les départements les plus touchés. Et j'ai une pensée particulière, notamment bien sûr pour les départements du Rhône et du Bas-Rhin, où Cyril et moi sommes élus, où les habitants sont profondément touchés, meurtris par le virus, mais aussi solidaires, courageux et qui regardent vers l'avenir. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député, je voudrais peut-être vous répondre par l'exemple. Nous sommes le 12 mai. Imaginons que j'ai de la fièvre, des difficultés pour respirer. J'alerte directement un médecin, par téléphone, par visio, en allant le voir, en appelant le 15, en lui disant « j'ai des symptômes ». Immédiatement, il me dit « vous avez des symptômes évocateurs du Covid, il faut que vous soyez testé, là, vous pouvez aller vous faire tester ». Je vais sur le drive, sur le parking d'un laboratoire ou dans un laboratoire, voir si je peux me déplacer, quelqu'un vient chez moi pour me faire le prélèvement. À ce stade, commence le formidable défi numérique qui est devant nous. Il faut que tout soit traçable. Le lieu où je suis prélevé, donc le lieu de résidence, mon identité, mais de façon aussi à pouvoir être anonymisé plus tard, tout cela passe dans une base de données. Mon prélèvement part au laboratoire, qui fait la plateforme PCR, qui traite le prélèvement. Imaginons qu'il soit positif. Alors il faut immédiatement que soit renseigné le système d'information sur le fait que je suis positif. Qu'immédiatement ce système d'information remonte à la cellule dédiée, pilotée par l'assurance maladie, en lien avec les agences régionales de santé, capable de me contacter, d'abord pour me dire vous êtes positif, vérifier si j'ai besoin de soins, de quels soins j'ai besoin, mais également de pouvoir diligenter ensuite une enquête avec ces fameuses brigades dont le Premier ministre a parlé hier, qui va s'assurer que mon entourage proche peut bien être contacté, que toutes les personnes contacts potentiellement malades désormais peuvent être à nouveau contactées, etc. Le chantier du système d'information a démarré il y a plusieurs semaines en lien avec Cédric O. Il doit permettre de réaliser ce formidable exploit qui fait que je sois à l'hôpital, dans un laboratoire ou dans un drive, in fine, le système d'information doit être unique et permettre d'avoir des redescentes sur les territoires pour pouvoir tracer, isoler efficacement les malades. Et par ailleurs, je salue avec vous un certain nombre d'innovations comme Allo Covid qui propose d'utiliser l'intelligence artificielle pour dépister précocement les symptômes de la maladie. On a besoin de cette innovation numérique dans la période et je crois qu'on peut saluer la force d'ingéniosité de nos ingénieurs, de nos chercheurs et de nos entrepreneurs. Merci.